Avec les deux questions adressées à Mme Thilieu, ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'égalité des chances, par M. Dahl d'une part sur l'instauration d'un parcours d'intégration en Wallonie et de M. Kilic ensuite sur le parcours d'intégration des primo-arrivants. La parole est à M. Dahl. Tout vient à point à qui c'est attendre. Donc, Madame la Ministre, je pense qu'il aurait fallu vivre sur une autre planète ce week-end pour ne pas avoir entendu parler du parcours d'intégration. On a vu, ça fait grand bruit dans les médias. Et j'ai notamment entendu des propos qui, bon, parfois, je pense, n'étaient pas très informés de ce qui se passait sur le terrain, mais parfois aussi mal informés de ce qui se passe dans notre Parlement. J'ai entendu le président du MR dire qu'il fallait, de manière très virile, il faut absolument mettre ça à l'ordre du jour dans les parlements, au Parlement wallon. D'ailleurs, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous avez reçu ce fameux courrier que Monsieur Michel comptait vous envoyer. En tout cas, toujours est-il quelques rétroactes. Nous avons fait inscrire dans la déclaration de politique régionale le principe d'un parcours. Je vous ai personnellement interrogé, question orale, question d'actu, interpellation sur le sujet. J'avais demandé en commission, et ça s'est réalisé, les auditions du CIRE, du bureau d'accueil bruxellois néerlandophone. Nous avons discuté de la proposition du MR en commission. Donc voilà, dire que ça ne se discute pas dans les parlements, ou alors j'ai peut-être une mauvaise mémoire, mais vous confirmerez peut-être que toutes ces choses-là ont eu lieu. Alors, s'il y a une chose sur laquelle je pense on peut être d'accord, c'est que il faut atterrir, il faut maintenant arriver à des propositions concrètes. Et moi, je plaide pour un parcours d'intégration qui soit le plus efficace possible, parce que le constat, on peut le faire. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui arrivent sur le territoire et qui sont désireuses de s'intégrer et qui doivent pouvoir trouver les moyens, trouver les aides pour pouvoir avoir cette aide à l'intégration. Et notamment, je pense aux cours de langue où il y a des personnes qui sont sur des listes d'attente parce que pour les cours de langue, que ce soit le français langue étrangère ou alphabétisation, sont parfois embouteillés. Et en tout cas, s'il y a un objectif que nous devons avoir, c'est que 100% des personnes qui arrivent sur le territoire aient à disposition ce parcours. Et nous sommes face à une obligation de résultat qui va bien évidemment de pair avec une obligation de moyens. Et donc mes questions, Madame la Ministre, c'est quel est votre timing pour pouvoir aboutir à ces propositions concrètes, avec quel délai, avec quels moyens, savoir aussi au niveau de quelle concertation, parce que ça ne peut pas se faire sans concertation avec les acteurs de terrain qui ont l'expertise, qui savent vraiment de quoi ils parlent quand ils sont sur ce sujet, et on a besoin de leur éclairage précieux. Où en êtes-vous dans cette concertation? Et une question pour terminer peut-être un peu plus précise, dans quelle langue comptez-vous pouvoir mettre en place les tout premiers modules de ce parcours d'intégration? Est-ce en français? Est-ce dans la langue de l'arrivant? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. La parole est à présent à Madame la Ministre Thilieu. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les députés. C'est un plaisir d'aborder cette question qui, effectivement, n'a pas manqué de faire l'actualité ces derniers jours. Et s'étonner qu'il ne se passe rien, évidemment, vous l'avez bien dit, Monsieur Dahl et Monsieur Kilic, effectivement, une foule d'acteurs sur le terrain, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient associatifs, chaque jour s'investissent au profit d'une meilleure intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Alors, on ne part pas de rien, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on découvre un débat, pour l'instant, que le gouvernement n'avait pas planché sur la question. Et même avant moi, le gouvernement, puisque c'était dans les déclarations de politique, y compris la déclaration de politique régionale wallonne, où un parcours d'intégration doit être mis en œuvre. Et nous y avons travaillé, puisque nous avons abouti l'année dernière, en gouvernement conjoint intra-francophone, sur la définition du public cible et sur la définition des axes prioritaires. Alors, qui est concerné? Ce public cible, ce sont toutes les personnes de nationalité étrangère établies durablement sur le territoire, qui ne bénéficient pas pour autant d'un titre de séjour définitif depuis moins de 3 ans. Vous voyez l'exactitude de la définition. Alors ça concerne bien sûr les personnes qui viennent travailler chez nous, les personnes en regroupement familial, ça concerne les sans-papiers, cela concerne énormément de publics.
nous avons continué à travailler. Grâce à ces définitions, nous pouvons aller de l'avant. Chaque gouvernement à Bruxelles et en Wallonie travaille sur la définition de la mise en œuvre des différents modules qu'il faut effectivement peut-être réinventer ou replacer dans un contexte dans les différentes villes de Wallonie, dans les différents endroits de notre territoire. Au travers de quoi? Bien, au travers des centres régionaux d'intégration qui existent depuis 1996 et que nous devons coordonner à cette action. Alors, comment allons-nous faire en Wallonie? En Wallonie, nous allons mettre en place 3 phases de ce parcours d'intégration. D'une part, l'accueil, d'autre part, des modules d'insertion, que ce soit au niveau de la langue ou que ce soit au niveau de la citoyenneté, et puis un 3e pan relatif, bien sûr, à l'insertion socio-professionnelle. L'accueil sera réalisé au travers des centres régionaux d'intégration, mais via un guichet unique, et les centres régionaux seront renforcés. J'ai dégagé des moyens au travers du plan Marshall. Ce sont 8 emplois qui viendront renforcer et spécialiser pour obtenir ce guichet d'accueil où la personne étrangère qui arrive sur notre territoire pourra prendre rendez-vous, avoir plusieurs entretiens, fixer un peu le bilan de ses connaissances, à la fois linguistiques, mais aussi de diplômes, d'équivalence éventuelle, et faire un peu le point sur les choix qui se posent à elle par rapport à des formations possibles, à des modules à suivre éventuellement, avec évidemment la question, Monsieur Dahl le disait tout à l'heure, de la disponibilité de toutes ces offres qu'il faudra nécessairement renforcer. Et a fortiori, si demain nous voulons le rendre obligatoire, ce n'est pas sur la table aujourd'hui, mais le débat est ouvert et vous le savez bien sûr. Deuxième, écoutez, le texte n'est pas abouti. Comment voulez-vous dire que nous avons déjà déclaré qu'elle ne serait pas en commission? Nous n'avons pas voulu, mais ça c'est politique et vous le savez, vous aimez ça. Hein. Mais c'est important. Vous aimez ça. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Écoutez, n'avez pas la question. Nous sommes là pour définir, après l'accueil, des modules sur la vie en société en Wallonie. Si monsieur Boursu parler, ce serait ça aussi la démocratie. Peut-être que certains devaient suivre ces modules. Aujourd'hui. Des modules d'intégration sur la vie en société, que ce soit sur le système démocratique, sur le système institutionnel, sur l'apprentissage de la langue, sur le respect des uns des autres, sur le dialogue qui existe entre nous. Et enfin, pour clôturer un 3e axe, bien sûr, sur l'insertion socio-professionnelle, avec de multiples acteurs, que ce soit les acteurs du forum, les acteurs régionaux, mais aussi d'autres. Et je pense aussi à la promotion sociale, je pense aussi à l'IFAPME. Bref, une foule d'acteurs qu'il faut concerter, que nous concertons déjà aujourd'hui dans notre travail de préparation de ce projet de texte, que vous verrez aboutir sur la table, bien sûr. Je souhaite en tout cas le déposer au gouvernement wallon d'ici la fin de l'année. Vous voyez que nous aurons encore l'occasion de beaux débats sur ce sujet. Je vous remercie. Merci Mme Tillieu. Monsieur Dahl. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour vos réponses. Si le MR souhaite intervenir dans ce débat, moi j'aurais pu que les inviter à poser une question orale hier en commission, aujourd'hui en question d'actualité. Je remarque que le président du MR souhaite que ça soit mis à l'ordre du jour. Le MR ne s'exécute pas ici au Parlement wallon. Ça c'est peut-être votre popote interne. C'est personnel. C'est votre problème. Moi je tiens à disposition au président du MR l'ensemble de mes interventions que j'ai tenues en commission, que j'ai tenues ici en séance plénière et dire que ça n'a pas été discuté et que ça n'est pas à l'ordre du jour du Parlement, c'est tout simplement un mensonge. Et nous, ce que nous voulons, c'est l'efficacité de ce parcours, un parcours qui permette à chacun de pouvoir s'intégrer dans notre société, de pouvoir avoir accès aux cours de langue et que nous sommes face à une obligation de résultat, une obligation de moyens. Je vous remercie. Monsieur Boursu considère qu'il y a un fait personnel. Je lui cède volontiers la parole pour un bref moment. Merci. De respect. Monsieur Charles Michel, éventuellement, peut avoir un fait personnel. Un peu de... Respectez un peu votre présidence. Respectez un peu le président de cette assemblée. Un peu de respect. Respectez le président de cette assemblée, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses. Un peu de respect. Respectez le président de cette assemblée. Une phrase, monsieur Boursu, s'il vous plaît. Voilà, monsieur le président. Personne aux auditions. Personne du MR. Allez, vous refusez le débat.
Je vous en prie, on va avancer. Donc j'ai Voilà, accordé un bref moment de parole à M. Borsu. Bref, M. Borsu, et on passera à M. Kilic. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous nous réjouissons de voir au moins l'un ou l'autre parlementaire rejoindre notre disposition et nos projets déposés. Ça n'a rien à voir avec un fait personnel, ceci. Et donc la parole est à M. Kilic. Le caractère La obligatoire. parole est à M. Kilic. Ça n'a rien à voir avec un fait des personnel. moins encore. Monsieur Borsu, Dans une minute, vous serez en je possession. vais couper votre micro, Monsieur Borsu.